Dernière frontière, en fait, c'est une co-création et une coproduction avec Théâtre Everest et Véronique Lachance, une artiste multidisciplinaire et une amie, qui est située au Yukon, à Whitehorse. Alors, je suis Véronique Lachance, je suis une personne colonne qui réside depuis 2017 sur le territoire de la nation Kwalendon et du conseil Taranquetchan sans avoir été invitée. Théâtre Everest et moi, on a décidé d'unir nos forces pour parler vraiment de la tension entre le désir sincère de refaire sa vie dans un endroit où est-ce qu'il y a plus d'espace, comme le Yukon, mais aussi les impacts que ça a de faire ce mouvement-là. Le projet Dernière frontière, ça parle de la romantisation du Nord, pour résumer très grossièrement. En une phrase. En une phrase. Alors, je crois que l'endroit qu'on appelle le Yukon fascine. Je crois aussi qu'il y a un phénomène de romantisation et idéalisation du Yukon qui est beaucoup entretenu aujourd'hui par des publicités, mais aussi des gens de passage qui vont diffuser largement des œuvres à l'extérieur du Yukon qui parlent de leur passage au Yukon. Nous venons tout juste de sortir en fait d'une résidence de création qui était située en fait à Whitehorse au Yukon, une résidence qui a duré en fait 2 semaines dans laquelle Théâtre Everest et puis l'équipe de Véronique Lachance se sont rencontrés pour une première fois pour plonger dans l'univers de Dernière frontière. Notre 10 jours de résidence à Whitehorse, ça nous a vraiment permis d'établir une base commune et un langage commun et de travailler aussi avec des interprètes et des artistes d'ici. Alors, on avait aussi dans l'équipe locale Annie-Frédéric Pierre et Marie-Christine Boucher. Première fois que les deux équipes se rencontraient en temps réel. En vrai et non sur Zoom. Dans les thématiques, beaucoup, il y a qu'est-ce qu'on apporte comme bagage colonial quand on arrive ici. Comme bagage colonial, mais aussi comme bagage intersectionnel. Et comment ce bagage-là va jouer sur ta perspective du territoire, mais aussi ta connaissance ou ta méconnaissance du contexte sociopolitique de l'histoire, entre autres avec les Premières Nations, et comment ça va jouer dans des rencontres ou des non-rencontres, une cohabitation ou une non-cohabitation. Fait que ça a été super important pour nous, puis vraiment un pivot, puis un point tournant dans la création, parce que ça a été en fait un moment où est-ce qu'on a pu en fait développer notre langage commun créatif. Au niveau de la dramaturgie aussi, c'était vraiment important. Donc, étant donné qu'on travaille en collectif, en création collective, mais tout le monde est appelé aussi un peu à écrire. Donc là, on a amené tous les textes en salle, on les a lus dans l'espace, on les a mis sur certaines musiques, sur certains éclairages, avec la projection vidéo, qui était un autre volet très important de cette résidence-là qu'on a exploré. L'implication de la communauté est hyper importante dans ce projet-là, donc notre prochaine étape, ça va être vraiment d'ouvrir aux commentaires de la communauté pour voir comment on peut collecter le plus d'informations possible pour nos réflexions. Donc voilà, c'est pas mal là-dessus qu'on voulait travailler durant la résidence et c'est ce qu'on a réussi à faire. Mission accomplie. Mission accomplie avec brio. Donc,